Bonjour à tous, YouTube spectateurs, les personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors, cette semaine, ce week-end même, c'est un week-end un peu particulier parce que c'est mon anniversaire. Et Vincent m'a fait l'extrême honneur de se déplacer sur Orléans. Alors, comme il se déplace pour tout le week-end, on est vendredi soir, je lui réserve, comment dire, quelques petites surprises, voire même beaucoup de surprises. Donc ça lui fera matière, j'espère, à faire une nouvelle vidéo, ou pas, qui sait. En tout cas, j'espère qu'il va garder son appareil avec lui, parce qu'il va en avoir des choses à enregistrer. Voilà, donc la soirée commence. Avant d'aller au restaurant, on s'est garé en plein, pas tout à fait en plein cœur d'Orléans, mais presque. Alors ici, on se trouve sur la place, c'est quoi, c'est, je crois, la place Saint-Aignan, il me semble, de mémoire. Et nous avons derrière cette magnifique église. Alors cette église et cette place, en fait, elles ont une histoire assez intéressante. Disons qu'il y a eu, je crois que c'est les Goths, enfin les Germains, les vieux Germains, qui ont envahi cette place. Et la légende veut, puisque Orléans est une ville de légende bien sûr, la légende veut que tous les habitants d'Orléans se sont réfugiés dans cette église. Et le prêtre, ne sachant pas comment faire pour sauver les gens, il a appelé Dieu. Et le lendemain matin, il y avait un brouillard extrêmement épais ici, limite de la fumée, qui entourait la place et qui entourait l'église. Et le plus rigolo dans tout ça, c'est que l'armée du roi est arrivée à ce moment-là. Ce qui a fait que les envahisseurs n'ont pas pu réagir à la contre-attaque du roi. Malheureusement, cette église est en train d'un peu de tomber en ruine, si on peut dire. Il y a de nombreuses traces d'humidité à l'intérieur. Elle n'est pas ouverte aux visiteurs, elle fait partie du cloître qui est juste à côté, qui est géré par les sœurs avec le collège Notre-Dame. Il y a des catacombes à Orléans et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que cette église, il y a une crypte, une magnifique crypte. Et au niveau des piliers de la crypte, ils ont découvert de magnifiques choses. C'est un promeneur qui avait constaté que le pilier n'était pas... Il avait une apparence qui était bizarre. Et en fait, en détruisant un peu le pilier, hein, c'est bête, hein, ils se sont retrouvés avec des sculptures qui étaient tout simplement magnifiques et qui ont été préservées et qui sont visibles lors des visites des cryptes d'Orléans. Voilà, malheureusement, la région a décidé pour l'instant de ne pas rénover cette église, tout simplement parce qu'ils préfèrent privilégier la cathédrale qui est beaucoup plus prestigieuse. Et d'ailleurs, malheureusement, la crypte a été inondée quand il y avait eu des gros problèmes d'inondation il y a quelques années à Orléans, malheureusement. Juste derrière moi, ici même, se trouve un domaine royal où justement le roi a dormi quelques temps, quelques nuits. La région est beaucoup connue pour avoir beaucoup de relations avec la royauté. Alors, ici, nous sommes dans la fameuse rue extrêmement célèbre, la rue de Bourgogne. Nous venons à peine à l'instant, selon les historiens, de rentrer dans la ville d'Orléans. Et j'ai presque même envie de dire de rentrer par le même chemin que Jeanne d'Arc. Puisque Jeanne d'Arc est arrivée par la rue de Bourgogne. Tous les ans, pour les fêtes joanniques, en mai, il y a une petite représentation de justement la porte, l'ancienne porte d'entrée qui n'existe plus. Alors, selon moi, je pense que la porte était un peu plus loin, mais ça n'engage que moi. En tout cas, un petit lieu historique, un petit moment historique, nous réempruntons le chemin de Jeanne. Alors, nous sommes ici dans la rue de Potier avec quelque chose d'assez intéressant, c'est que nous avons ici l'ancienne université d'Orléans. C'est la seule chose qui reste. C'est la salle des thèses, il me semble, de mémoire. Cette université est extrêmement connue, tout simplement parce qu'à une époque, le roi de France a décidé de fermer toutes les universités à Paris. Ce qui fait que tous les étudiants parisiens se sont rabattus soit en Angleterre, soit ici, à Orléans. Ce qui fait qu'à cette époque-là,
eh bien, la ville d'Orléans était connue pour ses universités et les grandes personnes qui y sont passées, notamment des personnes illustres comme, il me semble de mémoire, Jean de La Fontaine et surtout Shakespeare. Alors, avec Rémi Julien, on est dans un resto. Alors là, il m'a fait une belle surprise pour ce restaurant, vraiment très très sympa. Le fils à maman, c'est bien ça, avec un menu très spécial. Vraiment, cette espèce de carnet m'a fait remonter des souvenirs. C'est assez étonnant et c'est très rigolo la manière dont c'est fait. Et puis le cadre est très sympa, c'est le genre de cadre que j'apprécie vraiment avec plein de vieux trucs, voilà, ça donne un certain cachet, c'est vraiment toujours plaisant. Et je sens qu'on va vraiment bien manger. Je sais pas comment. C'est une église ça ou non, c'est plutôt une cathédrale hein. Alors, pour info, elle est plus grande que la cathédrale de Notre-Dame. Quelques mètres, effectivement, mais elle est plus grande. Donc c'est la cathédrale d'Orléans, une des plus belles de France. À l'intérieur, il y a, selon beaucoup de spécialistes, l'orgue le plus beau du monde. Pour la toute petite anecdote, la toute petite histoire, elle n'a pas été consacrée officiellement. Le jour de sa consécration, en fait, le prêtre il a eu une alu, une gigantesque alu, où il a vu la main de Dieu sortir du ciel et consacrer lui-même la cathédrale. En gros, c'est la seule cathédrale au monde qui a été consacrée par Dieu. Si ça c'est pas un signe, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Alors, vous avez sous les yeux le nouvel hôtel de ville de la ville d'Orléans ainsi que la cathédrale. Alors, pour votre information, là il y a la moindre boisse devant et le tram qui passe derrière, je meurs. Enfin, bon, je dis rien. Hein. Juste derrière se trouve l'hôtel Groslo. C'est l'ancien hôtel de ville. Dans cet hôtel, en fait, comment dire, il y a eu les états généraux qui se sont déroulés ici, à Orléans. Il y avait plein de tentes pour ces états généraux. Et surtout, il y a eu un roi qui a passé ses derniers jours dans cet hôtel et qui forcément est décédé aussi dans cet hôtel. Votre guide préféré d'Orléans est de retour. Il faut savoir qu'à une époque, au temps des Romains notamment, la Seine était utilisée, mais pas tant que ça en fait. Ce qui faisait que Orléans était l'un des ports principaux de la région et de la capitale. Donc beaucoup de marchandises passaient par Orléans avant d'aller à la capitale. Le seul truc c'est que le vin, quand il arrivait à Orléans, forcément, quelques litres, parfois même beaucoup de litres, pouvaient avoir tourné au vinaigre. Et ce vinaigre était réutilisé. C'est comme ça que le vinaigre d'Orléans est apparu dû à ces cargaisons de vin qui avaient tourné. Ici, nous sommes sur la place du Martroi. J'ai 3 anecdotes, dont une extrêmement croustillante à vous raconter. La première, c'est qu'en dessous, il y a un parking souterrain. Et les recherches archéologiques ont fait qu'ils ont retrouvé la porte de l'ancienne enceinte d'Orléans. On peut encore à l'heure actuelle, en descendant dans le parking, voir cette porte. La deuxième anecdote que je peux vous donner, c'est sur cette magnifique statue, la statue de Jeanne. Chose extrêmement intéressante à savoir, c'est que lors de la Seconde Guerre mondiale, tout le quartier a été bombardé par, je sais plus qui, si c'est les Alliés ou je crois que c'est par les Alliés. Il me semble que c'était par les Alliés. Je n'en suis pas persuadé, il faudra que tu vérifies. Bref, le quartier a totalement été bombardé. Une seule chose a tenu. On a des photos où on voit tout le quartier littéralement rasé. Mais par contre, cette statue, elle a tenu. Et ça, franchement, à croire que Dieu a cherché à la protéger. Et enfin, la dernière anecdote, je pense vraiment celle qui est la plus croustillante. C'est qu'en arrière-plan, vous voyez la rue de la Reine. Et à la gauche, il y a ce qu'on appelle la rotonde. Cette rotonde est surplombée de 2 femmes au sein dénudées. Une personne a pris en photo la rotonde et l'a mise sur Facebook. Facebook a censuré cette photo sous prétexte d'y voir de la nudité. Cela a d'ailleurs défrayé la chronique à l'époque. C'était ici à Orléans. Nous arrivons sur le site de la matinée, un site extrêmement connu. Tout simplement puisque Vincent va aujourd'hui découvrir le château de Chambord.
Ah, c'est Chambord. À tout à l'heure.